人即心神就得步步紧跟神的教宗，应做到羔羊，无论走到哪里，我们都跟上去。这才是真寻求真道的人，才是认识圣灵做工的人。自求自居道理的人，都是被圣灵的做工淘汰的人。神在每一个时期都要开展新的工作，在每一个时期都在人中间有新的开端。人若只守住耶和华是神，或耶稣是基督，这些尽在一个时代适应的真理，那人永远都不会跟上圣灵的做工，永远不会得到圣灵的做工。跟随着羔羊的教宗，到最终的人，才能得着最终的祝福。Amen. Amen. 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 Nous devons vraiment suivre de C'est près si les bon, pas de plus Dieu. j'entends ce chant, plus je l'aime. En effet. Les paroles de Dieu nous montrent combien il est essentiel de suivre étroitement ses pas et de garder le rythme de l'œuvre du Saint-Esprit. Je n'avais jamais compris cet aspect de la vérité. Je m'en tenais à mes propres notions et imaginations, en pensant que, dans la mesure où je restais fidèle au nom du Seigneur Jésus et à son chemin, je serais enlevé dans le ciel quand il viendrait. C'est pourquoi je ne cherchais et n'explorais pas l'œuvre du jugement de Dieu Tout-Puissant des derniers jours. J'ai été très près de rater ma chance d'accueillir le Seigneur. Frère Lee, comment as-tu fini par accepter son œuvre? Oui. Je peux partager mon expérience si vous voulez. Oui. Très bien, vas-y. Alors, un jour, en août 2012, j'étais étendu sur notre lit et je me reposais après le dîner. Ma femme était assise à l'autre bout et elle écoutait de la musique. J'entendais la musique, un air entraînant qui sortait de ses écouteurs. Par curiosité, je lui ai demandé « Qu'est-ce que tu écoutes ?» Elle m'a répondu en souriant des cantiques de l'Église de Dieu Tout-Puissant. Je me suis redressé et je lui ai dit d'une voix forte, « Tu crois en Dieu Tout-Puissant? N'est-ce pas trahir le Seigneur Jésus ?» Elle m'a répondu, en me regardant sévèrement, « Ne parle pas de ce que tu ne connais pas. Le Seigneur Jésus est revenu. Il a mis fin à l'ère de la grâce, entamé l'ère du règne, et il a accompli une nouvelle œuvre. Dieu Tout-Puissant est le Seigneur Jésus revenu. Donc ma foi en lui ne trahit pas le Seigneur. Je suis le rythme des pas de l'agneau. Oui. Comme le dit la Bible, ils suivent l'agneau partout où il va. Songe-y, quand le Seigneur Jésus s'est manifesté et a œuvré, beaucoup de gens ont quitté le temple et accepté son œuvre. Dirais-tu qu'ils ont trahi l'Éternel Dieu? Non. Non seulement ils ne l'ont pas trahi, mais ils ont suivi les pas de Dieu et ont bénéficié du salut du Seigneur. C'est juste. En fait, ce sont les grands prêtres, les scribes et les pharisiens qui se sont accrochés aux lois de l'Écriture, ont résisté au Seigneur Jésus et l'ont condamné, en pensant encore qu'ils étaient fidèles à l'Éternel. Ils ont finalement été maudits et punis par Dieu. Tu n'étais vraiment pas au courant? Sur le moment, ne sachant pas du tout comment la contredire, j'ai dit avec colère, « Le Seigneur nous a beaucoup honorés. On doit rester fidèle à son nom et à son chemin dans tous les cas. On ne peut pas montrer une telle ingratitude. » Là-dessus, je suis sorti l'air renfrogné. Pour tenter de l'arrêter, j'ai raconté à notre fille ce qui était arrivé. Et voilà qu'elle a pris ma défense. Ce jour-là, quand ma femme est allée à une réunion, notre fille est allée faire une scène pour les empêcher de se réunir. En l'apprenant, en rentrant de mon travail, je lui ai dit « C'est bien, tu as très bien fait. Continue, bon travail. Surveille ta maman tous les jours, pendant que je suis au travail. Il faut qu'on trouve un moyen pour qu'elle revienne sur le chemin du Seigneur Jésus. »
Mais quelques jours plus tard, les vacances d'été étant finies, notre fille est retournée au lycée. Craignant que ma femme retourne à des réunions, j'ai amadoué notre fils de 10 ans avec un peu d'argent de poche pour qu'il la surveille et fasse en sorte qu'elle n'aille pas à une réunion après son retour d'école. Chaque soir, à mon retour du travail, il me disait où elle était allée. Je me suis un peu détendu en apprenant qu'elle était seulement allée au travail ces derniers jours. Mais ce qui m'a vraiment surpris, c'est qu'au lieu de continuer à aller jouer au mahjong, le soir, elle avait nettoyé la maison et même terminé les travaux des champs. J'étais perplexe. Elle avait l'habitude de jouer au mahjong et de négliger le ménage. Et je n'arrivais jamais à la convaincre d'arrêter. Elle priait même le Seigneur et se confessait. Mais elle ne changeait jamais. Pourquoi avait-elle changé tout d'un coup? Pourquoi? Je n'avais aucune idée de ce qu'il se passait. Une fois, je me suis soudain réveillé au milieu de la nuit. Et j'ai vu un éclat de lumière briller sur le rideau. Je me suis demandé d'où il pouvait provenir. Oui. En regardant mieux, j'ai remarqué que ça venait de sous la couverture de ma femme. J'ai trouvé ça vraiment étrange. Et je me suis demandé, mais qu'est-ce qu'elle fabrique? En effet. Prudemment, je me suis glissé hors du lit, je suis allé de l'autre côté sur la pointe des pieds, et j'ai regardé sous les draps. Elle était en train de lire un livre avec une lampe de poche. C'était donc ça. Je me suis dit, elle n'a pas renoncé à sa foi en Dieu Tout-Puissant. Je n'aurais jamais pensé qu'elle lirait encore ce livre. Mais qu'est-ce que ça dit dans le livre pour qu'elle le lise en se planquant sous les draps? Oui. Et aussi, pourquoi est-elle déterminée à continuer à y croire, alors que je m'y oppose? Je n'y comprenais rien. Bien sûr. J'ai repensé à mon impuissance quand elle adorait jouer au mahjong, au point de négliger la maison. Je me suis demandé pourquoi ce changement soudain? Est-ce que c'est ce livre qui l'a changé? J'essayais de comprendre. Et puis, je me suis dit, il faut que je sache ce qui est écrit dans ce livre. Voilà ce que je dois faire. Oui, bonne idée. Et puis un jour, ma femme étant sortie après le petit déjeuner, j'ai repensé à ce livre. Alors j'ai cherché dans tous les tiroirs. J'ai regardé absolument partout, mais sans aucun résultat. Soudain, j'ai pensé qu'elle le cachait peut-être dans du linge. Effectivement, c'est là que je l'ai trouvé. Très bien. Et voilà ce qu'il y avait. Je suis tombé sur un livre épais. La parole apparaît dans la chair. Je l'ai ouvert et j'ai tout de suite été attiré par le titre d'un chapitre. C'était lequel? Oui, lequel? Dieu préside au destin de toute l'humanité. Je l'ai lu d'un trait. Du début à la fin, un passage m'a profondément marqué. J'exhorte les peuples de toutes les nations, de tous les pays, et même des secteurs, à écouter la voix de Dieu, à voir son œuvre, à prêter attention au destin de l'humanité, faisant ainsi de lui le plus saint, le plus honorable, le plus élevé et le seul objet d'adoration parmi l'humanité, et permettant à l'humanité tout entière de vivre sous sa bénédiction, tout comme les descendants d'Abraham ont vécu sous la promesse de l'Éternel. Et tout comme Adam et Ève, qui ont été à l'origine créés par Dieu, ont vécu dans le jardin d'Éden. L'œuvre de Dieu est comme des vagues, puissamment déferlantes. Personne ne peut le retenir, ni arrêter ses pas. Seuls ceux qui écoutent attentivement ses paroles, qui cherchent et ont soif de lui, peuvent suivre ses pas et recevoir sa promesse. Ceux qui ne le font pas connaîtront un grand désastre et recevront une punition méritée. Amen. Amen. J'ai pensé, ces paroles sont vraiment chargées d'autorité et de pouvoir. Aucun être humain n'aurait pu les prononcer. Proviendraient-elles du Saint-Esprit? Ma femme a dit que Dieu Tout-Puissant était le Seigneur Jésus revenu, que croire en lui, c'est suivre les pas de l'agneau. Si c'est vrai, lui faire un si obstacle serait résister à Dieu.
Exact. Exactement. C'est exact. Est-ce que je ne serais pas comme les pharisiens il y a 2000 ans? Les pharisiens s'en tenaient à la loi et n'acceptaient pas l'œuvre du Seigneur Jésus. Ils lui ont résisté et l'ont condamné de façon insensée, et ont fini par participer à sa crucifixion, et par être maudits par Dieu. C'est vrai. Je me suis demandé, si Dieu Tout-Puissant est réellement le Seigneur Jésus revenu, ce n'est pas un péché terrible de m'opposer à la nouvelle œuvre de Dieu? C'est vrai. En effet. Les conséquences seraient inimaginables. Oui. Oui. Et je me suis rappelé que ce livre disait « Seuls ceux qui écoutent attentivement ses paroles, qui cherchent et ont soif de lui, peuvent suivre ses pas et recevoir sa promesse. » Et j'ai pensé « Je ne peux pas continuer à juger et condamner l'œuvre de Dieu Tout-Puissant aveuglément. Je dois lire ce livre attentivement et examiner vraiment ça. Dieu soit Dieu soit loué. Ça me rappelle ce qu'a dit le Seigneur Jésus. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. La venue du Seigneur, ce n'est pas rien. Sans chercher et étudier humblement, on raterait la possibilité de l'accueillir, on le regretterait toute nos vies. Absolument. Oui. Depuis ce jour-là, j'ai lu la parole apparaître dans la chair chaque fois que ma femme était sortie. Un jour, elle m'a dit qu'elle devait travailler plus longtemps. Alors j'ai terminé mon travail 2 heures plus tôt. Et j'ai filé à la maison sur mon vélo. Comme ça, j'avais plus de temps pour lire le livre. J'y ai lu ceci. L'ensemble de mon plan de gestion, le plan de gestion de 6000 ans, comprend 3 étapes, ou 3 ères. L'ère de la loi au commencement, l'ère de la grâce, qui est aussi l'ère de rédemption, et l'ère du règne des derniers jours. Mon œuvre dans ces 3 ères a un contenu différent en fonction de la nature de chaque ère. Mais à chaque ère, cette œuvre répond aux besoins de l'homme. Ou plus précisément, est réalisée en fonction des stratagèmes que Satan utilise dans la guerre que je mène contre lui. Mon œuvre a pour objectif de vaincre Satan, de rendre manifeste ma sagesse et ma toute-puissance, de révéler tous les stratagèmes de Satan et ainsi de sauver l'espèce humaine tout entière vivant sous le domaine de Satan. J'ai lu aussi ce passage. L'œuvre réalisée à présent a fait progresser l'œuvre de l'ère de la grâce. C'est-à-dire que l'œuvre sous la totalité du plan de gestion de 6000 ans a avancé. Bien que l'ère de la grâce soit terminée, l'œuvre de Dieu a évolué. Pourquoi est-ce que je ne cesse de répéter que cette étape de l'œuvre est bâtie sur l'ère de la grâce et l'ère de la loi? Cela signifie que l'œuvre de ce jour est une suite de l'œuvre réalisée à l'ère de la grâce et une avancée par rapport à celle réalisée à l'ère de la loi. Les 3 étapes sont intimement interconnectées, chaque maillon de la chaîne est fermement rattaché au suivant. Pourquoi est-ce que je dis également que cette étape de l'œuvre est bâtie sur celle réalisée par Jésus? En supposant que cette étape n'était pas bâtie sur l'œuvre réalisée par Jésus, une autre crucifixion devrait avoir lieu à cette étape et l'œuvre de rédemption de l'étape précédente devrait être entièrement réalisée à nouveau. Cela n'aurait aucun sens. Et ainsi, cela ne signifie pas que l'œuvre est complètement terminée, mais que l'ère a avancé et que le niveau de l'œuvre a été élevé à un niveau encore plus haut qu'avant. On peut dire que cette étape de l'œuvre est bâtie sur la fondation de l'ère de la loi et sur le rocher de l'œuvre de Jésus. L'œuvre est bâtie étape par étape, et cette étape n'est pas un nouveau départ. Seule la combinaison des 3 étapes de l'œuvre peut être considérée comme étant le plan de gestion de 6000 ans. Amen. Amen. En lisant ça, je me suis demandé si ma femme n'avait pas raison. L'œuvre de Dieu Tout-Puissant ne se faisait-elle pas sur les bases de l'œuvre de rédemption du Seigneur Jésus? N'avait-elle pas réellement fait évoluer l'ère de la grâce? J'étais curieux d'en savoir plus sur le contenu du livre. Je saisissais toutes les occasions de lire ce livre en secret. J'aimerais lire maintenant un passage que j'ai lu un jour. Très bien. Tu sais seulement que Jésus descendra dans les derniers jours, mais comment exactement descendra-t-il? Un pécheur comme toi, toi qui viens d'être racheté, qui n'a pas été transformé ou perfectionné par Dieu, peux-tu être selon le cœur de Dieu? Quant à toi, toi qui es encore ton vieil homme, il est vrai que tu as été sauvé par Jésus et que tu n'es pas compté comme un pécheur à cause du salut de Dieu.
Mais cela ne prouve pas que tu ne sois pas un pécheur et ne sois pas impur. Comment peux-tu être saint si tu n'as pas été transformé? À l'intérieur, tu es assailli par l'impureté, l'égoïsme et la bassesse. Mais tu souhaites toujours descendre avec Jésus. La chance te sourirait à ce point. Tu as raté une étape dans ta foi en Dieu. Tu as simplement été racheté, mais tu n'as pas été transformé. Pour que tu sois selon le cœur de Dieu, Dieu doit personnellement te transformer et te purifier. Si tu es seulement racheté, tu seras incapable d'atteindre la sainteté. De cette façon, tu ne seras pas qualifié pour partager les bénédictions de Dieu, car tu as raté une étape de l'œuvre de la gestion de l'homme par Dieu, qui est l'étape clé de la transformation et du perfectionnement. Et donc toi, un pécheur qui vient d'être racheté, tu es incapable de recevoir directement l'héritage de Dieu. Amen. Amen. Ça m'a semblé vraiment concret. J'ai pensé que depuis que j'étais croyant, je ne cessais de me confesser puis de pécher de nouveau. Je ne pouvais pas m'empêcher de mentir et tromper. Je n'avais vraiment pas échappé à la servitude du péché. Je ne pouvais pas être sûr d'aller au royaume des cieux de cette façon. En effet. Je me disais, et si c'était vraiment comme c'est écrit là? Et si je manquais une étape dans ma foi? Si accepter seulement la rédemption du Seigneur Jésus ne suffisait pas? Plus j'y pensais, plus je trouvais que ce livre contenait la vérité, et qu'aucun homme n'aurait pu dire ces C'est choses-là. vrai. C'est vrai. Je me demandais si ça pouvait vraiment venir de Dieu, si ça pouvait être sa voix. Cela me titillait. Cette pensée m'a stimulé, et j'ai continué à dévorer ce livre. Dieu soit Oui. loué. Dieu soit loué. Ma femme a fini par remarquer que je n'étais plus aussi opposé à sa foi en Dieu Tout-Puissant. Elle a arrêté de lire le livre dans mon dos. Elle l'a même parfois lu à haute voix pour que j'entende. Un jour, elle lisait les paroles de Dieu quand je suis rentré du travail. En me voyant arriver, elle m'a dit joyeusement, « Lizong, viens lire les paroles de Dieu Tout-Puissant. La parole apparaît dans la chair, ce sont les déclarations de Dieu dans les derniers jours. Elle révèle tous les mystères et les vérités qu'on n'avait jamais compris avant dans notre foi. Si je t'en lisais quelques passages. » Je me suis dit, cela fait un moment que je lis les paroles de Dieu Tout-Puissant, j'en ai peut-être même lu autant que toi. Tu ne lui as pas dit que tu lisais aussi les paroles de Dieu? Tu n'as rien dit? Non. Elle ne savait pas. À l'époque, ça me gênait. Je n'ai pas protesté. Elle a pris le livre et a commencé à lire. Bien que Jésus ait abattu une œuvre immense parmi les hommes, il n'a fait que parachever la rédemption de toute l'humanité et est devenu le sacrifice d'expiation de l'homme. Et il n'a pas débarrassé l'homme de tout son tempérament corrompu. Pour sauver entièrement l'homme de l'influence de Satan, il n'a pas suffi que Jésus se livre en sacrifice d'expiation pour les péchés des hommes. Mais il a fallu également que Dieu s'emploie davantage à débarrasser l'homme totalement de son tempérament qui avait été corrompu par Satan. Et donc, après que l'homme a reçu le pardon de ses péchés, Dieu est redevenu chair pour conduire l'homme dans la nouvelle ère et a commencé l'œuvre du châtiment et du jugement, et cette œuvre a mené l'homme dans un domaine plus élevé. Tous ceux qui se soumettent à sa domination jouiront d'une vérité supérieure et recevront de bien meilleures bénédictions. Ils vivront véritablement dans la lumière et gagneront la vérité, le chemin et la vie. Amen. Il y avait 2 autres passages. J'aimerais les lire. Très bien. Grâce à cette œuvre de jugement et de châtiment, les hommes prendront pleinement conscience de l'essence souillée et corrompue en eux-mêmes, et ils pourront changer complètement et être purifiés. L'homme peut être digne de retourner devant le trône de Dieu seulement de cette manière. Toute l'œuvre effectuée aujourd'hui vise la purification et la transformation des hommes, grâce au jugement et au châtiment par la parole, ainsi que, grâce à l'épurement, l'homme peut rejeter sa corruption et être purifié. Plutôt que de considérer cette étape de l'œuvre comme celle du salut, il serait plus approprié de dire que c'est l'œuvre de la purification. Amen. C'est vrai. De l'œuvre de l'Éternel à celle de Jésus, et de l'œuvre de Jésus à celle de l'étape actuelle, ces 3 étapes couvrent toute la portée de la gestion de Dieu. Et elles sont l'œuvre d'un seul esprit. Depuis la création du monde, Dieu a toujours été à l'œuvre en gérant l'humanité. Il est le commencement et la fin.
Il est le premier et le dernier, et il est celui qui commence une ère et celui qui amène l'ère à sa fin. Les 3 étapes de l'œuvre à différentes ères et en différents endroits sont indéniablement l'œuvre d'un seul esprit. Tous ceux qui séparent ces 3 étapes s'opposent à Dieu. Maintenant, il t'incombe de comprendre que toute l'œuvre de la première étape jusqu'à aujourd'hui est l'œuvre d'un seul Dieu, l'œuvre d'un seul esprit. Cela ne fait aucun doute. Amen. Amen. Quand ma femme a fini de lire, je lui ai demandé de m'expliquer ça en détail. Un peu surprise, elle a eu cet échange avec moi. Tu m'as toujours dit que ma foi en Dieu Tout-Puissant était une trahison au Seigneur Jésus. En réalité, l'Éternel, le Seigneur Jésus et Dieu Tout-Puissant sont le même Dieu. Dieu fait une œuvre différente à différentes ères. Oui. À l'ère de la loi, l'Éternel a donné la loi et les commandements pour mener l'humanité au début de sa vie sur terre. Ainsi, les gens ont su ce qu'était le péché et comment vénérer Dieu. Mais à la fin de l'ère de la loi, personne ne pouvait plus respecter la loi. Les gens péchaient de plus en plus et ils étaient tous en danger d'être condamnés et mis à mort en vertu de la loi. Oui. À l'ère de la grâce, Dieu en personne est devenu chair pour sauver l'humanité. Il a accompli l'œuvre de rédemption. Il a exprimé son tempérament de miséricorde et d'amour et a prodigué sa grâce à l'humanité. Il a finalement été crucifié en tant que sacrifice expiatoire pour l'humanité. Quand nous avons péché, il nous suffit de nous présenter devant le Seigneur, de nous confesser et nous repentir pour être absous. Oui. Mais le Seigneur Jésus nous a juste rachetés de nos péchés. Notre nature pécheresse n'est toujours pas changée. Nous ne pouvons toujours pas nous empêcher de mentir et de pécher constamment. Nous sommes arrogants, égoïstes, rusés, avides. Et nous adorons nous mettre en valeur. Oui, c'est vrai. Même les croyants qui se dépensent, font des sacrifices et souffrent un peu, le font pour les bénédictions du royaume des cieux. C'est une transaction. Confrontés à des tribulations et à des épreuves majeures ou à une véritable calamité, nous en faisons le reproche au Seigneur. Ou même le renions et le trahissons. Quand l'œuvre de Dieu n'est pas en accord avec nos notions, nous le jugeons, le condamnons et nous opposons à lui arbitrairement. Dieu est saint. Donc comment pourrions-nous, nous qui n'arrêtons pas de pécher et de nous opposer à lui, être aptes à entrer au royaume des cieux? On ne pourrait pas. C'est pour cela que le Seigneur Jésus a promis de revenir faire l'œuvre du jugement dans les derniers jours. Dieu Tout-Puissant est venu dans les derniers jours, exprimant des vérités pour faire l'œuvre du jugement, en commençant par la maison de Dieu sur les bases de l'œuvre de rédemption du Seigneur Jésus. Il est venu nous purifier de nos tempéraments corrompus et changer complètement notre nature pécheresse. Oui. Ainsi, nous pouvons être délivrés du péché et entièrement sauvés. Amen. C'est juste. C'est l'accomplissement de ces prophéties du Seigneur Jésus. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité vous conduira dans toute la vérité. Amen. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge, la parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Amen. Même si Dieu accomplit une œuvre différente à différentes ères, sous différents noms, tout ça est une œuvre faite par un seul Dieu. En effet. Ces 3 étapes de l'œuvre, l'ère de la loi, l'ère de la grâce et l'ère du règne, sont chacune plus élevée et plus profonde que la précédente. Chaque étape de l'œuvre se fonde sur la précédente et elle est étroitement liée à la suivante. Seules ces 3 étapes ensemble peuvent sauver l'humanité une fois pour toutes. C'est très vrai. C'est pourquoi, quand j'accepte l'œuvre de Dieu Tout-Puissant, ce n'est pas du tout trahir le Seigneur Jésus. C'est suivre les pas de l'œuvre de Dieu et accueillir le Seigneur. Oui. Après son échange, nous avons regardé une vidéo de lecture de Parole de Dieu. Regardons-la tous maintenant. Très bien. Dieu Tout-Puissant dit : « J'étais autrefois connu comme l'Éternel. J'ai aussi été appelé le Messie. Et les gens m'ont un jour appelé Jésus le Sauveur, parce qu'ils m'ont aimé et respecté. Mais aujourd'hui, je ne suis pas l'Éternel ou Jésus que les gens connaissaient dans le passé. Je suis le Dieu qui est revenu dans les derniers jours, le Dieu qui mettra fin à l'ère. Je suis le Dieu lui-même qui se lève aux extrémités de la terre.
rempli de tout mon tempérament et plein d'autorité, d'honneur et de gloire. Les gens ne se sont jamais engagés avec moi, ne m'ont jamais connu et ont toujours ignoré mon tempérament. Depuis la création du monde jusqu'à aujourd'hui, personne ne m'a jamais vu. C'est le Dieu qui apparaît à l'homme au cours des derniers jours, mais qui est caché parmi les hommes. Il vit parmi les hommes, vrai et réel, comme le soleil brûlant et le feu ardent, rempli de pouvoir et débordant d'autorité. Il n'y a pas une seule personne ou chose qui ne soit jugée par mes paroles, et pas une seule personne ou chose qui ne sera pas purifiée par le feu ardent. Finalement, toutes les nations seront bénies grâce à mes paroles, et aussi brisées en pièces à cause de mes paroles. De cette façon, tous les peuples, au cours des derniers jours, verront que je suis le Sauveur revenu. Je suis le Dieu Tout-Puissant qui conquiert toute l'humanité. Et j'ai été une fois l'offrande expiatoire pour l'homme. Mais, dans les derniers jours, je deviens aussi les flammes du soleil qui brûlent toutes choses, ainsi que le soleil de justice qui expose toutes choses. Telle est mon œuvre des derniers jours. J'ai pris ce nom et je suis possédé par ce tempérament afin que tous les gens puissent voir que je suis un Dieu juste et que je suis le soleil brûlant et la flamme vive. C'est pour que tous m'adorent, le seul vrai Dieu, et pour qu'ils voient ma vraie face. Je ne suis pas seulement le Dieu des Israélites, et je ne suis pas seulement le Rédempteur. Je suis le Dieu de toutes les créatures dans les cieux, la terre et les mers. Amen. Amen. En voyant ça, mon cœur s'est illuminé. J'ai compris que l'Éternel, le Seigneur, Jésus et Dieu Tout-Puissant sont un seul Dieu, qui a fait une œuvre différente à différentes ères. Oui. L'œuvre de l'Éternel à l'ère de la loi, c'était d'édicter la loi. L'œuvre du Seigneur Jésus à l'ère de la grâce, c'était de racheter toute l'humanité. Et maintenant, Oui. l'œuvre de Dieu Tout-Puissant dans les derniers jours, c'est d'exprimer la vérité, de juger et purifier l'homme. Ces trois étapes de l'œuvre, c'est l'œuvre de Dieu pour sauver l'humanité à travers les différentes ères selon les besoins de celle-ci. Amen. C'est ça. J'ai acquis la certitude au fond de moi que Dieu Tout-Puissant est le Seigneur Jésus revenu, et que suivre Dieu Tout-Puissant, c'est suivre les pas de l'agneau. Amen. J'ai été vraiment très content. Et j'ai dit à ma femme, « Ta foi en Dieu Tout-Puissant, ce n'est pas trahir le Seigneur Jésus, c'est suivre la nouvelle œuvre de Dieu. Exact. » C'est là que je lui ai dit, « Je te dois la vérité. Je lis les paroles de Dieu Tout-Puissant depuis un bon moment. » Elle était un peu surprise et elle m'a répondu, « Ah, mais dis-moi, depuis quand? Je ne me suis pas rendu compte. » Je ne lui ai pas répondu directement. Mais j'ai baissé la tête un peu penaud et je lui ai dit doucement, « Quand tu as commencé à croire en Dieu Tout-Puissant, non seulement je t'ai mis des bâtons dans les roues, mais j'y ai mêlé les enfants pour qu'ils te surveillent. Et maintenant, je le regrette vraiment. Faire ça, c'était résister à Dieu et aller à son encontre. Mais il a eu pitié de moi et m'a guidé pour que je lise ses paroles. Maintenant, j'ai la certitude que Dieu Tout-Puissant est le Seigneur Jésus dont on attendait le retour. Il est le seul Dieu. Amen. Je veux accepter officiellement Dieu Tout-Puissant. Dieu soit loué. Dieu soit loué. loué. Ce soir-là, j'ai été submergé par l'émotion. Je me suis présenté à Dieu dans la prière, invoquant le nom de Dieu Tout-Puissant. Amen. Merci, mon Dieu, de m'avoir choisi et de m'avoir permis
de suivre tes pas et de participer au festin de noces de l'agneau. Dieu Tout-Puissant soit loué. Dieu soit Dieu loué. soit loué. Dieu soit loué. Dieu nous aime vraiment beaucoup. C'est tout à fait vrai. Nous sommes vraiment bénis.